Hey, salut tout le monde. Ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Guillaume Loignon. J'étais un gros passionné de musique, mais surtout de punk rock puis de metal. J'ai décidé de commencer à faire des vidéos, parler de plein de sujets sur la musique. Je me lance dans le vide. Enfin, diront certains, il y en a qui m'en parlaient que je pourrais me partir un podcast puis parler de musique, faire des vidéos, tout ça. Fait que j'ai décidé de me lancer. J'essaye, j'étais en mode commencement. Donc, votre aide et vos commentaires sont la bienvenue. Si vous avez des commentaires constructifs à me donner, pour vrai, je suis preneur. Si vous avez des commentaires, par exemple, négatifs, vous êtes là pour me bâcher, vous pouvez passer free. J'ai d'autres choses à faire que vous écouter. Donc, pour mon premier vidéo, j'avais pas juste commencé avec l'anniversaire de l'album qui m'a le plus influencé dans la vie. Puis je sors le vidéo la semaine qu'on fête le 20e anniversaire. En fait, je sors le vidéo la veille, parce qu'on fait la date officielle, c'est samedi. Vous avez probablement déjà deviné, euh, avec mon chandail, je suis pas très subtil, puis avec l'album que j'ai sur le mollet. Bien sûr, je vais vous parler du album American Idiot, la formation American Green Day, qui est sorti le 21 septembre 2004. Dans cette vidéo-là, je vais parler un peu de l'histoire de cet album-là, sa place dans l'histoire, puis la sortie, puis pourquoi cet album-là est si important pour moi. Donc voilà, c'est parti. Bonne écoute si j'espère vous apprendre des choses sur cet album-là que vous saviez pas. Donc, on commence à début 2003. Green Day vient toujours de finir sa tournée Pop Disaster Tour avec Blink-182 en 2002. Ceux qui ont vu cette tournée-là, j'aimerais savoir en commentaire comment c'était. Ça devait être incroyable comme tournée. Pour vrai, j'aurais capoté à voir la chance de voir cette tournée-là. Il décide de rentrer en studio, puis il enregistre une vingtaine de chansons dans un studio à Oakland. Green Day vient de Berkeley, mais il faisait plus leur musique à Oakland pour un album qui devait s'intituler Cigarette and Valentine. Malheureusement, ou heureusement pour nous, ces enregistrements sont volés, puis on n'entendra jamais cet album-là. Les membres du groupe consultent leur producteur Rob Cavallo. Rob Cavallo pour Green Day, c'est le gros producteur, c'est lui qui a fait les albums Dookie, Insomniac, Nip Road. Quand on parle de Green Day, on parle de Rob Cavallo. Puis il a aussi produit beaucoup d'autres albums. Il a produit l'album de Avril Lavigne aussi. Puis il leur avoue que l'album volé, que c'était pas tant leur meilleur. Fait que le trio était quand même d'accord avec ça, puis il décide de repartir les 3 mois suivants à écrire de nouvelles chansons. Les 3 premières chansons écrites furent American Idiot, Homecoming et Jesus of Suburbia. C'est après cette dernière que vient l'idée d'écrire un opéra rock, idée fort encouragée par leur producteur. Ils décident donc de finir l'enregistrement dans un studio à Los Angeles. Ils poursuivent donc leur enregistrement pendant 5 mois, enregistrant les chansons dans l'ordre qu'elles sont dans l'album. Fait intéressant, le groupe a admis avoir passé son temps à faire la fête lors des sessions d'enregistrement. Il faisait tellement la fête que Billy Joe fallait qu'il planifie ses enregistrements vocaux en fonction de ses gueules de bois. Fait que, il disait qu'il voulait vraiment vivre la vie de rockstar, puis c'est là qu'ils l'ont vécu avant la American Idiot. Les thèmes de l'album, c'est sûr que le thème principal de l'album, c'est la rébellion, avec des textes politiques comme American Idiot puis Holiday. Sauf que c'est plus que ça. C'est un album concept qui suit l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Jesus of Suburbia. Un anti-héros qui est créé par Armstrong qui doit faire un choix entre trouver ça en quoi qu'il croit, puis se battre ou l'autodestruction. Il vit à une époque où la plupart des médias sont corrompus et où des politiciens véreux s'occupent devant de la scène. Il est tellement frustré par sa vie et par tout ce qui se passe autour de lui. Il décide de quitter l'unité familiale parce qu'il n'y avait plus rien à faire, puis ça y rapportait rien. Il était rendu même à le détester, pour aller en ville à la recherche d'une vie meilleure. Ça, c'est le thème de Jesus of Suburbia. Après avoir vécu dans la rue pendant un moment, il se sent seul, puis il continue à perdre espoir. Ça, c'est le thème de Boulevard Broken Dream. Il va rencontrer alors 2 compagnons. Le premier, Saint Jimmy, le thème de la chanson de Saint Jimmy, qui est un combattant de la liberté punk rock. La deuxième, What's Her Name, dont il va tomber follement amoureux. Ça, c'est le thème de She's a Rebel. Alors que sa vie commence à s'améliorer, Saint Jimmy se suicide. Ça, c'est le thème de Dead of Saint Jimmy de la chanson Homecoming. Tandis que What's His Name retourne dans sa ville, le laissant seul. Il retourne dans sa banlieue, car il constate qu'il n'y a pas meilleure vie en ville finalement que c'était du fake. Puis après son retour chez lui, il repense à ses moments passés en ville, où il a rencontré l'intolérance, ça c'est le thème de Holiday, la drogue, ça c'est le thème de Give Me Novocaine, la solitude, ça c'est le thème de Boulevard Broken Dream, et le sexe, le thème de Extraordinary Girl. Puis seulement ce que What's Her Name a lieu,
et seulement ce qui est devenu au lieu d'essayer de l'oublier. Je vais essayer de vous décortiquer chaque chanson avec le thème. J'ai fait une belle recherche là-dessus. Fait que chaque chanson, là, j'ai trouvé le thème. American Idiot, le thème est vraiment pas très subtil. Cette chanson fait référence à l'opinion du groupe sur la politique américaine de l'époque, sur l'emprise des médias, sur l'opinion publique et souhaite que les Américains ne deviennent pas des idiots dirigés par un président stupide puis une nation détestée internationalement. Cette chanson-là a été écrite en 2004, je rappelle, pour l'époque Bush, mais cette chanson-là pourrait être écrite en 2004 pour l'époque Trump puis pour certains d'autres pays, tout ça. Le thème de Jesus of Suburbia est dans cette chanson de 9 minutes, coupée en 5 parties. On présente le personnage de Jesus of Suburbia. Dans la première partie, il se présente comme le fils de la rage et de l'amour. Puis dans City of the Dame et I Don't Care, il exprime son opinion pessimiste sur sa banlieue et le monde qui l'entoure. Dans la partie Darlie Below, il explique être fatigué d'être seul, puis il se sent abandonné. Dans la dernière partie, Tale of Another Broken Home, il se rend compte qu'il ne vit pas, il fait qu'exister, donc dans le fond, il sert à rien. Il décide de s'enfuir en ville, puis il commence une nouvelle vie, en espérant le trouver meilleur. Le thème de Holiday, elle ressemble beaucoup à American Idiot du côté des riffs de guitare puis des paroles. Cette chanson critique ouvertement la politique américaine de Bush, surtout à la guerre en Irak de 2003. Billy Joe exprime son inquiétude à propos des conséquences de la politique internationale de Bush, puis il déplore les victimes collatérales de ce conflit, soit les soldats ou les victimes d'attaques terroristes. Dans l'histoire de Jesus, il se sent comme en vacances à l'idée de commencer une nouvelle vie. Donc c'est pour ça que cette chanson s'appelle Holiday. Le thème de Boulevard Broken Dreams, cette chanson est plus calme que les 3 premières. Jesus rend à l'évidence que son sentiment de liberté est fini puis qu'il doit faire face à la solitude, aux rues vides, la ville puis à l'abandon. Le thème de Are We Waiting, c'est après avoir réalisé que son rêve de la ville avec son gratte-ciel s'effondre, il finit par l'accepter puis il doit passer par sa frustration pour pouvoir avancer. Donc il voit que sa vision qu'il avait de la ville, c'est pas pantoute ça. Fait que au lieu de tout être frustré puis d'être fâché parce que c'est pas ce que je voulais, ben il décide d'avancer. Puis on peut considérer cette chanson comme le reflet de la frustration de Billy Joe envers la situation du monde. On se fait dire quand on est jeune que la vie est belle puis que le monde est beau puis tout ça, puis tu te rends compte que finalement c'est de la bullshit. Le thème de Saint Jimmy dans cette chanson, Jesus rencontre son alter ego, Saint Jimmy, qui représente sa partie destructive. C'est un punk rock rebelle au sang-froid, impressionnant et autosuffisant, le genre de personne qui a jamais voulu été. Le thème de Give Me Novocaine, on découvre sa nouvelle vie dans laquelle Jesus découvre le drogue, puis il fait ce que Saint Jimmy lui dit de faire. Cette chanson fait aussi beaucoup référence à la télé-réalité, donc dans le fond, les producteurs puis les téléspectateurs, c'est comme Saint Jimmy qui dit de faire de quoi aux participants, puis le participant, mais c'est comme Jesus, il le fait pour plaire. Le thème de She's a Rebel, Jesus fait la rencontre d'une jeune femme sans nom dont il tombe amoureux. Donc c'est là que What's Her Name arrive. Il est attiré par son attitude rebelle et justicière. Elle représente tout ce qu'il veut être. Elle lui donne l'espoir d'une vie meilleure et veut lui ressembler. Le thème d'Extraordinary Girl, leur relation s'approfondit, mais il commence à se détacher de Saint Jimmy. Cette chanson parle aussi de la difficulté à entretenir une relation amoureuse face à la routine de tous les jours. Le thème de Leatherbomb, c'est la chanson commence avec la voix de What's Her Name qui dresse un bilan que tout s'effondre pour Jesus, puis tu sais, il rappelle toutes les choses qu'il n'y a pas. Son allure de rebelle est fausse, tout comme la ville basée sur le mensonge puis l'apparence. Donc c'est du fake. Cela le pousse à quitter la ville. Le thème de Wake Me Up When September Ends, c'est une chanson détachée de l'histoire, à complètement pas rapport avec l'histoire. Mais c'est la chanson la plus personnelle parce qu'elle fait référence au décès du père de Billy Joe en septembre 1982. Aussi, cette chanson-là, mois de septembre, puis c'est la 11e chanson sur l'album, donc ça fait référence au 11 septembre 2001. Le thème d'Homecoming, c'est une autre chanson de 9 minutes. Intéressant dans cette chanson-là, il y a 2 parties chantées par Mike Dirnt et Trey Cool. Ils sont assez différentielles des paroles, des couplets de Billy Joe. Fait qu'on voit vraiment la différence. La chanson commence par la mort de Saint Jimmy, dont il se rend compte qu'il n'est pas son idéal, que finalement, que tout ce qu'il pensait de lui, c'est pas ça pantoute. Il fait son introspection, accepte que la vie en ville est vraiment plus fake que d'autres choses, puis que c'est vraiment pas pour lui, puis il décide de rentrer chez lui en banlieue. Puis la dernière chanson, What's Name, cette chanson met pas de fin précise à l'histoire, donc on sait pas si c'est une fin heureuse ou malheureuse. Il se remémore tous ces événements passés en appelant What's Her Name de cette manière, parce que ces moments sont désormais loin de lui, puis il est plus capable de se rappeler de son vrai prénom, de la fille. La sortie puis l'accueil de l'album sort en pleine campagne électorale pour la réélection de Bush.
Bush commençait sa campagne. Puis la pochette de l'album est en plus il est interprété comme une contestation de la guerre en Irak qui est débutée en 2003. Avec le cœur en grenade, que pour plusieurs ça signifie les vies humaines perdues inutilement dans cette guerre. Green Day entend par cette pochette lutter à sa façon contre la réélection de Bush, mais ça marche pas parce qu'il sera réélu en novembre. À la sortie de l'album, il est numéro 1 dans 19 pays. Les ventes de l'album sont estimées à plus de 20 millions d'exemplaires. American Idiot est le premier album de Green Day à atteindre la première place du Billboard. Même Dookie et Insomniac n'ont jamais réussi à se contenter. N'ont jamais réussi, ils se contentaient juste du deuxième rang. Ben juste. Ils se contentaient du deuxième rang. Ils récoltent 6 disques planifiés aux USA, 7 au Royaume-Uni. Ils reçoivent le Grammy et l'American Music Award du meilleur album rock en 2005. Boulevard Broken Dream remporte le MTV Video Music Award pour le vidéo de l'année, ainsi qu'un Grammy pour l'enregistrement de l'année en 2005. Il y a 5 singles ou vidéoclips qui vont sortir de cet album-là. American Idiot en septembre 2004, Boulevard Broken Dream en novembre 2004, Holiday en février 2005, Wake Me Up When September Ends en août 2005 et Jesus of Suburbia en octobre 2005. Alors pourquoi cet album est si important pour moi? American Idiot est l'album qui m'a le plus influencé musicalement. À cette époque-là, en 2004, j'avais comme 11 ans. Fait que, j'écoutais un peu de tout. J'écoutais pas mal de cette musique, j'écoutais du rap, j'écoutais de la musique féminine, j'écoutais du Britney Spears, Christina Aguilera, mais du Avril Lavigne surtout. Puis j'écoutais genre du Sean Paul ou du Eminem. Mais tu sais, du côté punk, j'écoutais un peu du Offspring, j'écoutais Blink-182, Sum 41, Good Charlotte, mais il n'y avait pas comme de groupe qui ressortait, j'écoutais genre un ensemble de punk. Puis j'écoutais un peu de Green Day, mais tu sais, pas beaucoup. Mais il y a 2 albums qui ont vraiment confirmé mon style musical. Il y a Hybrid Theory de Linkin Park. Si vous voulez, je ferai un deuxième vidéo sur là-dessus. Puis American Idiot de Green Day. Quand la chanson thème est sortie, je me rappelle, j'étais dans l'auto, j'attendais mon père pour une commission. Puis je l'ai entendu, c'est comme une claque d'en face. Là. Je trouvais c'est donc bien bon, ça. C'est wow, c'est quoi? C'est Green Day. Tu sais, je lisais les paroles, puis j'étais comme là, aïe aïe. Tu sais, je revenais pas à quel point on pouvait faire de la musique bonne, mais qui était rapide, courte, violente, puis qui envoie promener le gouvernement. Tu sais, c'est la première fois que j'entendais ça, là. Tu sais, quelqu'un qui prend une parole avec de la musique, puis décide d'envoyer chier le gouvernement. Tu sais, je sais qu'il y a eu avant des groupes comme Rage Against the Machine, puis tout ça, puis NWA qui l'ont fait. Moi, c'était la première fois que je vivais ça, puis je capotais. Puis je me suis dit, est-ce qu'il va-tu avoir des controverses? Vont-tu se faire bannir? Puis je voyais que c'était. Je voyais que cette chanson-là était full populaire sur le Billboard. Puis je me dis, ben non. Le monde y embarque, puis le monde sont d'accord, puis ils acceptent, c'est la liberté d'expression. Puis ça, je trouvais ça nice. Puis j'ai tombé en amour tout de suite avec cette chanson-là. Encore, je l'écoute année après année. C'est dans mes 5 chansons les plus écoutées par année, je pense. Puis j'ai toujours le même feeling quand je l'écoute. Puis quand j'ai entendu Holiday, c'est la même chose. On pouvait faire de la musique en se rebellant face à la société d'aujourd'hui. Je trouvais ça malade. Je trouvais ça hot qu'on laisse faire ça. Fait que je sais que dans certains pays, on pouvait pas le faire, mais je trouvais ça hot que non seulement que Green Day le faisait, mais qu'il y avait un public pour ça, puis il y a du monde qui les écoutait. Je trouvais ça malade, puis ça a influencé beaucoup de groupes, je pense, là-dessus. Des groupes québécois, même québécois aussi. C'est devenu à ce moment-là que ce groupe-là m'a vraiment fait triper. Puis un côté encore un petit peu plus personnel, Jesus of Suburbia, quand j'étais au secondaire un peu, puis fin du primaire, je me faisais intimider pas mal. Puis j'ai décidé que cette chanson-là m'a inspiré un peu c'est assez, là, à me dire c'est assez, de me rebeller face à mes bourreaux, puis j'allais montrer que c'était fini, je me laisserai plus faire. Peut-être pas de la meilleure manière, mais en tout cas, ça c'est pas, on n'en parlera pas. Si je sais que j'ai l'air peut-être intense un peu, puis j'exagère, mais l'album est arrivé en même temps que ma puberté, donc j'ai essayé de m'accrocher à quelque chose qui pouvait me sentir fort, puis puissant, puis que je pouvais me sentir quasiment invincible. Cet album-là aussi, c'est un des premiers albums que je me suis rendu compte que c'est parfait du début à la fin. Il n'y a pas de chanson genre que tu veux skipper. Avant, j'écoutais des albums, puis il y a tout le temps des albums que je fais, c'est une tune que je trouvais ça plate ou elle me plaisait pas. Mais cet album-là, j'étais pas capable parce que chaque chanson venait me chercher du côté des paroles, du côté de la musique. Je trouvais avec Saint Jimmy, quand j'écoutais ça, je trouvais que c'était était bien monté, rapide au début, puis à la fin un petit peu plus calme. Wake Me Up When September Ends, un petit bout de triste. Mais c'était vraiment une beau montée. Puis tu sais, dans pour revenir à Saint Jimmy, Are We Waiting, puis Saint Jimmy, je trouvais que les deux se complétaient bien. T'avais le petit bout tranquille, Are We Waiting. Puis à un moment donné, bang, ça part.
quand que le texte part un petit peu plus expressif. Fait que ça, je trouvais ça génial. Euh, J'étais trop jeune pour aller voir la tournée promotionnelle de cet album-là. C'est sorti en 2004-2005. J'avais 11-12 ans. Fait que j'étais au primaire. J'avais pas ben de monde qui pouvait m'accompagner pour ça. Mes parents, c'était pas des fans de ça. Puis je leur en veux pas. Puis c'est bien correct. Fait que je pouvais pas voir ça. Mais je me disais, un jour, je vais avoir la chance de voir soit Green Day en show, soit de voir cet album-là au complet. Puis tu sais, dans l'habitude, quand on voit un show de Green Day normal, ils en font 5-6 tunes d'American Idiot. Là. Ils font les classiques, là, toutes les chansons connues. Puis ils rajoutent Saint Jimmy. Fait que tu sais, je suis jamais déçu parce que j'en joue la plupart. Mais quand cet automne, quand je voyais le 30e anniversaire de Duke arriver, puis le 20e anniversaire d'American Idiot, j'ai m'imaginais des scénarios. Puis quand j'ai vu que la tournée a été annoncée, qu'il faisait la Dookie plus American Idiot dans son intégralité, il était aucunement question que je rate cette tournée-là. Même si c'était à Oshiaga, puis il fallait que j'endure des groupes que je me colissais l'après-midi. Mais j'y allais, il n'y avait aucune question que je manque ça. Puis de pouvoir entendre enfin live Gimme Novocaine puis Homecoming. J'en ai eu des frissons, j'avais les larmes aux yeux, j'étais comme là, je peux pas croire. J'étais en train de vivre le moment, là, enfin. J'avais 20 ans que j'attends ça, puis je l'ai enfin entendu, je capotais. C'est pour ça que c'est probablement un des meilleurs shows que j'ai vu dans ma vie. Je sais que pour des punks purs et durs, Green Day, c'est devenu comme commercial à partir de ce moment-là. Puis c'était plus du punk, mais du pop, puis du emo, puis tatati, puis tatata. La même crise de routine qu'on entend d'habitude. Mais pour moi, je m'en fous complètement. C'est du punk, je m'en fous que ce soit populaire, ça vient me chercher, puis c'est parfait comme ça. Maintenant, le fameux débat, est-ce qu'American Idiot est meilleur que Dookie? Perso, moi, je mets pas d'opinion là-dessus parce que Dookie, j'avais 1 an quand c'est sorti, fait que ça n'a pas comme eu la même influence que American Idiot. Donc, oui, Dookie il est solide, il est vraiment bon, puis je le mets quasiment au pied égalité qu'American Idiot. Mais pour moi, je mets American Idiot au-dessus parce que ça a eu une grosse influence sur moi. Puis c'est pour ça, mais il y a beaucoup de groupes qui voudraient avoir un album qui a autant de succès que Green Day, puis Green Day, ils ont eu 2 albums qu'on se rappelle d'eux autres. Donc voilà. C'est ce qui conclut la fin de mon premier vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez vous donné le goût d'écouter l'album American Idiot en fin de semaine. Si vous avez des commentaires constructifs pour améliorer, je suis preneur. Si vous voulez faire un petit like ou partager mon vidéo, je serais bien content aussi. Mais si vous voulez que je refasse d'autres vidéos, ou si vous voulez que j'arrête après celui-là, dites-moi là aussi. Si vous avez des idées de sujets, ou si vous voulez que je recommence mes sondages, parce que je faisais des sondages pas mal sur Instagram, Facebook, pour savoir quel groupe était le meilleur, pis ça. Si vous voulez que j'en refasse, ça me dérange pas de recommencer. Fait que merci tout le monde de votre écoute, puis à la prochaine.